Et bonjour, voilà, on m'entend, oui, tout est bien, super. Bonjour Crazy, Bonjour, et bienvenue, et merci surtout d'avoir bonjour, bonjour. accepté de venir et de Ah répondre à bah mes questions. de rien, de rien, de rien. Comment, comme beaucoup d'auteurs, j'aime parler de ce que j'écris. Oui, c'est fou ça, hein. Bon, il y en a aussi. J'ai remarqué qu'on Voilà, avait ouais, ça en commun, ouais, c'est incroyable. ouais. Voilà. Bon, il y a beaucoup de, enfin, il y a quelques auteurs aussi qui sont vachement timides et qui se sentent mal à l'aise quand ils doivent parler de leur truc, mais voilà. Moi, j'ai décidé de prendre l'optique de, voilà, l'optique de l'autrice qui a l'assurance d'un homme blanc médiocre et Oui, ouais, c'est un très comment, bon choix. voilà, voilà. Bonjour Seb, il faut croire en soi comme, tu vois, comme Jimmy Gueux croyait en lui-même. Hmm. C'est mon modèle, hein. Je me dis, Et voilà, oh oui, voilà, exactement. Ça, c'est, je pense que là, ouais, il faudrait faire un motivational poster avec ça. Crois en toi comme Jimmy Dieu croyait en lui-même. voilà, moi je pense C'est, que si Jimmy Gueux ouais, croyait en lui, tu vois, du coup, on n'a pas de raison de se poser des limites, nous. Il faut aller au bout, quoi. là, complètement. Voilà. Donc j'ai Voilà. décidé que j'y croyais. Comme Jimmy Gueux. Hmm. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il est là, hein, tu vois. Voilà, exactement. Les auteurs comme Jimmy Dieu sont là pour rappeler aux autres auteurs que comment ils peuvent faire mieux que lui. Oui, voilà. Toujours. C'est Toujours. Il faut avoir comme ça des faire-valoir, c'est très important. C'est méchant, mais exactement, voilà, exactement. de temps en temps, il faut savoir être Non, non, méchant aussi, hein, c'est pour souffler, quoi, un coup. Moi, j'ai bon, en même besoin, temps, j'ai si besoin c'est de ça. méchant pour Julie Migueux, je veux dire, j'ai pas trop de remords, voilà, Ben, à tant être mieux. méchante envers un vieux mec blanc mort et sexiste et raciste aussi. Ah Donc bah voilà, y avait il y a pas de tout, il y avait souci. tout. Il y avait absolument tout. Voilà. Ouais, il y avait tout. Ça, tu sais, la totale, le combo ultime, quoi. Ouais, ouais, peut-être peut-être homophobe aussi, je crois. Voilà. J'ai pas gardé la liste, mais c'est vrai que bon, dans un bouquin de Jimmy Gueux, il y a beaucoup de choses. Mais bon, allez, je vais laisser Voilà. le sujet de Jimmy Gueux à Bob voilà, quand il fait des podcasts chez Doctrice. C'est son sujet Voilà. Voilà. avec Terry Pratchett. Voilà. Pratchett et Jimmy Dieu, Pratchett et ça fait Jimmy une Gueux, moyenne, hein. c'est voilà, Voilà, ce sont les son deux terrain. mamelles de Bob. Exactement. Il sera ravi de le savoir. On lui dira. Mon Dieu, Hé, coucou. pauvre Bob, là, voilà, Oui, pauvre Bob. voilà, Pardon, Bob. j'ai une image mentale un peu bizarre mais à l'esprit, mais voilà. Ah mince, attends, j'ai mon Twitch qui est tout. Pardon. Mince, je fais Voilà. n'importe quoi. Hop, c'est le Twitch que Donc, je veux bouger. sans aucun rapport, je me demande pourquoi Amazon propose des perceuses en rapport avec mon bouquin, des embouts de perceuses, Eh des bien, machins je ne comme sais ça. pas. Peut-être pour tuer les vampires. Moi non plus, mais ouais, non, enfin, je veux dire, je suis sûre que Paul en ferait bon usage. Mais en même temps, la torture, c'est pas tellement son truc, quoi. Enfin, en tout cas, pas voilà. C'est pas forcément, c'est pas un bon moyen d'obtenir des informations, quoi. Voilà, Oui, mais tu sais pas, peut-être qu'ils bricolent aussi le dimanche. Peut-être aussi. Ah oui, ça va faire question bricolage, oui, ça bricolage, oui, il n'y a pas de Eh ben souci. voilà, voilà, c'est tout, c'est tout. Bricolage, oui, voilà, Voilà. c'est ça. Alors, Voilà. dis-moi, maintenant que tout le monde est arrivé et qu'on peut commencer à papoter, la chose qui m'intéresse en Oui. général, c'est de savoir comment ça se passe déjà pour toi d'avoir une idée. Tu les ranges quelque part dans un Alors, tiroir ou comment ça marche? bah, disons que voilà, les idées déjà, comment, c'est, je suis convaincue que quand on est un auteur ou un artiste en général, notre truc, c'est que ce qui fait de nous des artistes, voilà, c'est que on a la capacité de faire des liens entre des trucs qui n'en ont pas pour le commun des mortels. Oui, Voilà, donc on a oui. des bouts de machin qui se télescopent dans la tête et je dirais, voilà, comme disent les jeunes, enfin peut-être pas les si jeunes que ça, et paf, ça fait des chocs à pic.
Oula, oui, non, c'est plus les jeunes, c'est ça, non. Voilà, on fait des... hein, voilà. Donc, on relie des trucs, on associe des trucs ensemble. Et voilà, j'avais le concept de Carmilla, qui, on va dire, d'après on va dire un personnage de jeu de rôle, il faut pas se mentir, justement parce que je voulais jouer les vampires bisounours, une bisou vampire. Voilà, je trouvais ça amusant d'aller complètement à l'opposé des Oui, tropes du vampire, tout à fait. dark, edgy, seigneur de la nuit, machin, tout ça. Bon, on peut pas complètement échapper au côté torturé, mais justement, on va dire, j'ai tourné autour plutôt, voilà. Et voilà, et à côté, un personnage qui serait, on va dire, humain, mais complètement, je vais pas dire ce que l'humanité peut offrir de pire, parce que de ce côté-là, ça serait pas sain d'un point de vue littéraire, parce que voilà, je dirais un monstre absolu. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'arc de rédemption, quoi. Mais je Mhm. voulais quelqu'un qui soit simple, enfin, qui soit euh, raisonnablement monstrueux pour qu'on puisse avoir envie de lui donner une seconde chance. D'accord. Voilà, Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse quand même voilà, donc c'est comme adhérer ça, voilà. à l'arc de la rédemption, oui. Si c'est quelqu'un qui est trop Voilà, c'est ça, puisque mauvais. comment, enfin, voilà, le rendre sympathique, parce que bon, c'est vrai, j'ai déjà lu des trucs. Enfin, c'est compliqué d'avoir un anti-héros qui est trop anti. Hmm. Enfin, je veux dire, on peut se débrouiller avec, mais c'est Mais je pense que c'est comme voilà, tout, il faut que tu arrives à emporter le lecteur avec toi, en fait, le faire adhérer à ton truc pour qu'il te suive jusqu'au bout. oui, voilà, c'est ça, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie d'entraîner mes lecteurs dans des choix, enfin dans des mentalités, tu sais, Malsaine. trop dark, quoi. J'ai pas Hmm. envie d'hypnotiser mes lecteurs pour leur rendre acceptable des trucs qui ne le sont pas. Oui, Tu je vois, je veux comprends. dire, enfin, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est comme tu sais, certains trucs en dark romance, Oui, oui. où en fait, on te vend des viols et des tortures mentales comme étant du romantisme, quoi. Oui, oui, tout à fait. Hein. Voilà, donc j'avais pas envie de faire un truc comme ça. Voilà, je sais qu'il y a certaines situations dans le bouquin qui sont peut-être un petit peu limites, mais je dirais c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est elle. Je tiens surtout pas à faire de généralité là-dessus, quoi. Mais tu vois, par Voilà. rapport à ton inspiration, ce que tu disais, le fait que ce soit du jeu de rôle, j'y vois pas un problème. Je trouve ça même vachement, vachement bien. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs œuvres, en fait. Et je trouve que le domaine du jeu de rôle, il est extrêmement créatif et vachement propice Ouais, à l'inspiration pour, co- pour écrire derrière. complètement, mais il faut se méfier parce que il y a certains bouquins qui sont inspirés de jeux de rôle, et je parle pas de trucs légèrement parodiques comme Buck ou comment ça s'appelle, Noob. Oui, Voilà, mais en gros, écrire un roman, on va dire, enfin, on va écrire un roman en se basant sur des jeux de rôle. L'inconvénient, c'est qu'on entend souvent rouler les dés. ouais, Il y mais a est-ce une, que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas ce que recherchent les joueurs quelque part? Tu vois, quand tu fais un alors les roman de joueurs jeu de peut-être, rôle, mais les lecteurs. Attention, je parle pas un roman de jeu de rôle, je parle un roman tout court qui se trouve être inspiré par du jeu oui, de rôle. tout à fait, oui, Tu oui, vois, c'est comme pas la il y même en a chose que. plein, comme Lance-Dragon ou enfin tout ce genre de trucs-là qui sont Non, très non, non, D&D, justement, non. Oui, non? oui, mais Lance-Dragon, c'est du jeu de rôle. C'est Oui, c'est justement. la, c'est affilié. Voilà. Non, moi, je te parle d'un roman, entre guillemets, Ah, largement, très largement inspiré. normal. Oui,
normal, mais tu sens derrière qu'il y a un côté, j'ai voulu raconter ma partie de jeu de rôle en roman, et on entend le bruit des dés derrière, alors que c'est censé être un roman lisible par des gens qui n'ont jamais touché Oui, d'accord. Tu veux dire, comment, oui, il faut voilà, qui n'ont effectivement. jamais touché un dé à 20 faces, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire Voilà. qu'effectivement, selon ta cible, c'est-à-dire que si tu t'adresses aux joueurs, bon, bah, c'est pas problématique. Mais effectivement, Voilà, c'est ça, si parce tu que veux viser grand public, potentiellement, oui, ça va être un souci. voilà, parce que les bouquins Lance-Dragon, Royaumes oubliés, ça s'adresse explicitement aux joueurs. Les bouquins, donc je disais Noob ou le donjon de Naheulbeuk, ça, donc on est dans de la parodie, de l'humour et tout ça, et ça s'adresse explicitement à des rôlistes et à des joueurs de jeux vidéo. Mais après, on peut faire des bons bouquins comme ça. Là, j'ai lu des bouquins de Gabriel Katz, une trilogie ou quadrilogie. Par contre, c'était il y a un petit moment, donc le titre ne me revient pas. C'était très très sympa à lire, mais il y avait un petit côté ça faisait très personnage de jeu de rôle. Bon, ça Ouais. manquait un petit peu de bonne femme aussi, mais les personnages faisaient vraiment. Enfin, voilà, j'entendais un peu rouler les dés dans le fond. C'était pas désagréable ça, mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même un défaut, quoi. C'est voilà, Est-ce que ça se c'était la fera pierre du chaos? Non, non, non. Ah. C'était pas la pierre du chaos. C'est une histoire avec quatre bonshommes amnésiques et quatre bonshommes amnésiques qui cherchent à retrouver leur passé, et ils s'aperçoivent qu'ils sont liés. Je sais plus. Enfin, bon, j'en garde un bon souvenir, même si c'est pas un souvenir très très net. Mais voilà. Bah, si tu retrouves, tu nous diras. Si tu retrouves le titre, tu nous diras. Voilà. Ouais, mais Voilà. après, je pense, perso, les lance-dragons, je les ai poncés à 12 ans, alors que j'avais aucune idée que c'était des donjons et dragons. Oui, oui, parce que je pense qu'on peut tout à fait les lire sans pour autant être joueur, en fait. Ouais, ils sont pas. Bah, je dirais paradoxalement, je trouve que les bouquins, les bouquins de franchise comme ça, donc les Lance-Dragons et les Royaumes oubliés, en fait, on sent, c'est pas les dés qu'on entend rouler. C'est voilà, on reconnaît la structure qui est derrière quand on connaît l'univers, on reconnaît la structure, on reconnaît un peu les façons de procéder, les façons de jouer, mais il n'y a pas tellement c'est suffisamment romancé pour que ou romantifié, pardon, voilà, pour que ça soit un vrai bouquin. C'est un vrai bouquin qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons, Lance-Dragon, mais il n'y a pas comment voilà, il y a pas ce côté ce côté Oui, mais je les comprends. dés voilà, Ouais, il y ouais, avait ouais. Mais après, voilà. ouais, je suis d'accord avec toi, technicien. Moi, quand je les ai lus, c'est pareil, hein. Je savais pas du tout. Et je trouve. Alors après, tu peux me dire si je suis à côté de la plaque, mais j'ai le sentiment que quelque part, quand t'es de ma génération et que t'as regardé Willow et tout ça, ben tu retrouves cette ambiance en fait. Tu retrouves ce côté, le chevalier, la quête, les bestioles chelous, Oui, voilà quoi. oui, tout à fait. Tout à fait. Willow, Dark Crystal, Legend, Oui, Legend, voilà. comment Donc voilà, effectivement, enfin tout ce genre tous de ces trucs. Bon, même si films, ça reste dans la fantaisie et que ça peut arriver, ouais c'est ça, tous ces films voilà, ça de peut cette passer. génération, je pense, Mm. sont tout à fait dans la vibe Lance-Dragon, Mhm. Royaumes oubliés, quoi. Donc, Voilà. donc je trouve ça, ouais, Le c'est côté de cohérent. la quête épique en médiéval fantasy. Ouais, mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Avec peut-être le loser en moins, parce Sinon, que dans Willow, c'était quand même un gros loser, le chevalier. Mais bon, ouais, oui, c'est vrai, mais ça, justement, je pense que c'est pour sortir de l'archétype. oui, non, mais c'est ce qui était sympa, c'est ce Voilà. qui était sympa et qui était Sinon, drôle. Vas-y, vas-y.
tu voulais dire? Je ne t'entends plus. Donc, moi, je vais en profiter pour dire autre chose aussi, c'est que bêtement, une source d'inspiration qui m'arrive, c'est quelquefois, je fais des rêves particulièrement vifs et j'essaye de noter voilà, les scènes les plus marquantes et de temps en temps, j'en tire des éléments qui sont exploitables. Ah, et tu arrives à les réutiliser? Oui, bah là, en fait, alors, il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'est en 2017 ou quelque chose comme ça, j'ai trouvé le moyen de faire une angine blanche pendant un week-end férié. Et j'avais 42 fièvres et ça a donné l'un des projets sur lequel je bosse actuellement, qui est Symbiote, une histoire de space opéra. Ah, c'est cool. Moi, Voilà. j'avoue, je fais des rêves trop décousus. Enfin, c'est jamais très structuré, c'est jamais vraiment des histoires ou même des idées. C'est plus, je vais exorciser des trucs sur, voilà quoi, ce qui s'est passé dans ma journée, tu vois. Mais j'ai pas de choses Mhm. exploitables, d'idées ou d'histoires comme ça dans mes rêves, quoi. Et quand je vois, par exemple, ce que note Bob quand il rêve sur Mhm. Twitter, je suis toujours super impressionnée parce que je me dis, waouh, mais moi, j'ai pas, j'ai pas des rêves comme ça, quoi. Bah, moi, en gros, un peu, pas constamment, et c'est pas toujours exploitable. Genre, je sais pas, il y a 2 nuits, j'ai rêvé d'une course-poursuite dans des escaliers, voilà, dans un centre commercial avec plein d'escaliers mécaniques. Voilà, et la scène était très vivante et très intéressante, mais il n'y avait pas assez de contexte pour que j'en fasse quoi que ce soit. Oui, après, t'as des bouts de trucs, des bouts de machin. Et... Voilà, mais de temps en temps, j'ai des trucs qui sont plus, voilà, j'ai des trucs qui sont plus nets, mieux, je dirais, mieux référencés quelque part. Et aussi, ça va dépendre des circonstances, mais quelquefois aussi, j'arrive à prendre le contrôle du truc et être à moitié consciente et justement mettre euh, comment, rajouter consciemment des bouts dans l'histoire Oui, pour faire pour le lien. combler les trous un petit peu. Voilà, faire le lien comment, pour boucher les trous, par exemple. Oui, Là, pour Symbiote, j'avais une partie la première partie de l'intrigue, en gros, qui m'était venue avec la fille qui se retrouve avec un symbiote sans l'avoir demandé et qui se retrouve à devoir, a priori, complètement réenvisager sa vie. Et oui. puis d'un autre côté, je me disais, ouais, mais ça suffit pas complètement pour mon truc. Et j'ai commencé à chercher consciemment des éléments supplémentaires et j'ai rajouté une intrigue avec des problèmes de contrebande. Oui, mais en même temps, c'est Voilà, normal. donc Tu peux pas avoir non plus toutes les réponses dans tes rêves. Imagine que tu sois obligé, tu sais, pour avoir des idées et pour chercher comment construire ta trame et tout, t'es obligé d'aller dormir. ouais, enfin, tu sais, moi, qu'on m'oblige à dormir, à la limite, tu sais, je suis pas contre, hein. J'ai 3 chats voilà, dont une qui est assez intolérante avec les autres. Donc, voilà, pour tu sais, bien dormir la nuit, je vais pas dire que c'est un luxe, mais disons que c'est pas forcément, c'est pas un acquis, quoi. Non, mais Et du coup, c'est une super méthode de travail, hein. Moi, j'adore, hein. Franchement, voilà. hein, je prends. Si tu me dis, écoute, voilà, alors tu vas changer complètement ta façon de préparer tes romans. En fait, toutes tes idées vont te venir en dormant. Et tant que t'as pas toute ta trame, bah, tu vas juste dormir, en fait. J'adore. Voilà, alors le truc aussi, c'est que ça t'arrive mieux. Donc, si c'est malade, donc le truc, c'est que tu vas te balader, je vais pas dire à poil, mais disons pas avec des vêtements trop chauds ou trop froids pour la saison, parce qu'il faut que tu attrapes la crève. Ah non, non, là, De non, par préférence, un contre. truc voilà, qui te donne de la fièvre. Ou sinon, tu as l'option de faire des repas trop riches. Et ça donne des trucs intéressants.
Non, j'avoue que non. Si la Voilà, mais condition sine qua c'est pas non, forcément très bon pour la santé. ouais, voilà, non. Si Bah, je la dirais que con- c'est peut-être pas sine qua non, mais disons que c'est un facteur qui a fait ses preuves à défaut d'être comment souhaitable. Ouais, mais là, j'avoue, je suis moins Voilà. partante. Euh, J'ai voilà, moins envie. c'est un peu le problème. Euh, Ouais, non, là-dessus, j'ai moins voilà. envie. Sinon, dans un autre genre, il y avait des notes de Boulet aussi, comme ça. Donc, il avait plusieurs notes sur j'ai des idées super pendant que je dors, et soit j'ai des idées super pendant que je dors et j'arrive pas à les noter à mon réveil. Ah bah oui, Soit il y classique. en a une aussi, il avait fait un rêve très sympa. Et il s'était légèrement réveillé. Et quand il s'est rendormi, il a vu tout le making-of de son rêve. Ah merde. Mais c'était Ah bien non, ou mais c'était pas? amusant, Ah, justement. Comment, et c'était vraiment comme le making-of du film, quoi, avec des interviews des acteurs, enfin des personnages, voilà, comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il avait mis c'est dans. rigolo. J'adore les notes de Boulet, donc. Et du coup, une fois que tu as toutes tes idées, comment tu commences à travailler sur un projet? Tu commences par quoi? Euh, alors, donc déjà, bah, bon, les idées que je peux avoir en dormant, je les note dès que je peux. Voilà, je note les impressions que j'ai pour pouvoir les formaliser quelque part, quoi, tu vois, Ouais. pour les fixer. Voilà. Mais sinon, j'ai les idées qui me trottent dans la tête. Et voilà, si j'étais un mec, je dirais, voilà, j'y pense tous les matins en me rasant. Mais c'est un peu de cet ordre d'idées-là. J'ai les idées qui s'entrechoquent, et de temps en temps, voilà, on commence à Oui, mais mettons quand voilà, ça se- t'as décidé que tu voulais t'y mettre, tu commences par quoi Mhm. quand tu veux vraiment voilà, t'as tes idées, tu sais ce que tu veux écrire et tout. Et à ce moment-là, comment ça se passe? Bah, je prends mon fichier, je lance Word et je commence à écrire. Tu prépares Voilà. rien de spécial avant? Moi, je suis. Alors, bah, rarement. Disons que je commence, voilà, en gros, je suis une pure jardinière, donc j'ai vraiment peu ou pas de préparation quand j'écris. Donc je prends mon fichier Word, je commence à écrire, et en général, je veux dire, le premier jour, je vais écrire des tartines, plusieurs milliers de mots. Ouais, bon, j'ai tendance à compter en mots au quotidien, parce que le nano, machin, tout ça, je sais, on compte en signes espaces comprises quand on passe aux choses Oui, oui. sérieuses, Je mais compte en en mots, attendant, hein, voilà, c'est bon, je compte en voilà, mots. Donc rien à j'écris, faire. voilà, voilà. Donc j'écris plusieurs milliers de mots en général cette première fois. Et puis ensuite, voilà, quand je m'arrête, en dehors bah, je m'arrête parce que c'est la fin de la journée. Il y a d'autres trucs. Comment? Bah, je vais souvent ouvrir un fichier Excel que je vais associer, dans lequel je vais prendre des notes. D'accord. Excel n'est pas spécialement le meilleur outil pour ça. Simplement, ce que j'aime bien, c'est que sous Excel, c'est qu'il y a des onglets. Ouais. Et donc, voilà, déjà, le côté tableur, c'est pratique pour la base de données. Et les onglets, ça me permet d'avoir plusieurs éléments, comment, Oui, tu pour peux le les classer, résumé tu peux du classer tes roman. notes. Voilà, c'est ça. Par exemple, donc si je prends j'ai plus ceux qui sont versés sous la main, mais voilà, pour les trucs de Symbiote. Donc voilà, pour le moment, donc j'ai une liste des personnages. Ouais. À chaque fois que je crée un nouveau personnage, je note donc son nom. Hein. Voilà. Dans certains, certains ont des alias ou des surnoms. Mhm. Voilà. Certains ont quand c'est des mots, par exemple, je dirais, j'ai choisi des noms, par exemple, voilà, j'ai choisi des noms de planètes, Mhm. comme ça. Alors, je dirais, je m'en fous un petit peu sur la vraisemblance, parce que c'est pas ça. Par exemple, j'ai une planète qui s'appelle Dashan, et qui est une planète minière. Et j'ai choisi, ça s'appelle Dashan parce que, a priori, selon Google Trad, ça veut dire grande montagne en chinois. D'accord. Voilà.
Après, on s'en fout que en fait, ça veut dire, comment dirais-je, voilà, petite boule odorante au lieu de grande montagne. À la limite, je m'en fous. Peut-être que les colons qui l'ont appelé comme ça parlaient un chinois abattardi et que du coup, voilà, ça voulait pas dire la même chose dans le chinois d'aujourd'hui par rapport à le chinois dans le futur, quoi, tu vois. Mais voilà, donc j'ai noté, donc là voilà, j'ai tous les noms propres, on va dire. Donc j'ai les personnages avec leur surnom. J'ai les planètes avec éventuellement la signification du nom. J'ai les emplacements, voilà, ça c'est comment j'ai un bar qui s'appelle le Requin de l'espace. Voilà, donc je dis voilà, c'est C'est un bon noté, c'est nom. un bar et il est situé à tel endroit. Voilà. Ensuite, sur un autre onglet, j'ai ma timeline, parce que ça, c'est un truc comment dirais-je, que j'essaie toujours de faire coller au maximum. Mm. Voilà, que tous mes événements de diverses sources soient synchronisés correctement. Hein, Après, j'avoue, ouais, Excel, ça doit quand j'aime, même être pratique pour faire une timeline. voilà. Et sinon, j'ai un autre onglet avec des données tout court. Voilà, donc par exemple, ça, les temps de trajet que j'ai assignés aux divers voyages, puisque là, c'est Mhm. du space up, donc on se balade, voilà. Euh, Comment les temps de trajet que j'ai assignés, peut-être parce que ça va avoir une influence évidemment sur ma Ouais, timeline. ouais. Et en plus, comment pour ben, voilà, Mais c'est pour la intéressant. cohérence du truc. C'est intéressant, je Mm. trouve, d'utiliser Excel comme ça, comme un outil de notes. C'est vrai que c'est inattendu, mais c'est pas incohérent. Et du Mhm. coup, tu prends plein de notes comme ça au fur et à mesure de l'écriture et t'avances pouf, 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 comme ça au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des moments où tu reviens en arrière, où tu te relis, tu te corriges, ou au contraire t'avances et tu traces comme ça jusqu'à la fin? Alors, les deux, Les deux. les Ah, deux, les deux. Parce que j'ai tendance, par exemple, pour ceux qui vivent du sang versé, dès que je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, on arrête tout et on remonte pour aller corriger l'erreur pour hmm, éviter qu'elle se propage. oui, ok, Le oui. problème, c'est que c'est très contraignant. Mhm. Et je ne sais pas si je pourrais faire ça sur un autre roman parce que me ralentit énormément. Ah, c'est sûr, oui, oui, ça t'oblige à revenir Euh, en arrière, donc ça, voilà, forcément, oui. voilà. Alors ça a eu l'effet positif que mon premier jet était relativement propre, même Oui, si j'ai c'est quand vrai. même dû faire deux gros passages de réécriture sur la totalité. Mais comment c'était, voilà, la base était propre et cohérente et voilà, il y avait des trucs à changer, on va dire des trucs stylistiques et rythmiques qui, qui n'allaient pas, quoi. Mais globalement, ah, il y a une page de pub qui vient de s'imposer. Ah oui, 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 c'est c'est la pub, c'est la pub. Continue, continue, de Voilà, toute façon, ok. ça s'enregistre, donc Voilà, continue. d'accord, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je disais donc, merde, du coup ça m'a fait perdre le fil. C'est pas grave. Mais de toute façon, je trouve ça intéressant. Voilà, oui, revenir en arrière. Voilà, excuse-moi, Ouais, voilà, revenir en c'est bon. arrière. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà, donc ça, c'est ce que je faisais souvent. Maintenant, sur d'autres projets, j'ai pris la décision, justement, pour ne pas, pour avancer. C'est, voilà, parce qu'en fait, c'est plus facile d'écrire un truc, de faire un premier jet foireux, mais qui soit terminé. Donc, en fait, je mets des notes dans la marge. J'utilise l'outil comment ça De s'appelle? commentaires? T'es sur Word? Voilà, les Ouais, commentaires de Word, ouais. voilà. Voilà, j'utilise les commentaires de Word et je note que, voilà, Oui, tu notes par comment exemple ça, il faudrait corriger tel améliorer. truc dans les chapitres d'avant.
Voilà, par exemple, au début, ce soit quand j'ai écrit mon truc, voilà, le vaisseau de mon héroïne est dirigé par une IA, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. T'as une IA de bord, voilà. Mais je me suis dit que ça impliquait un certain. Il fallait quand même que je me pose la question quels étaient les droits légaux des IA. Parce que les IA enfin, sont de facto surpuissantes, hein. Mhm. Euh, et donc, elles sont d'une certaine manière bridées pour ne pas risquer de nuire aux humains, mais d'un autre côté, moins tu les brides, plus elles sont utiles. Donc, je voulais voir aussi au début comment j'avais pensé. Enfin, j'avais donc mon héroïne qui était de mauvais poil et qui disait à son IA de bord, en gros, fais pas chier, sinon je te reformate. Mais je me suis rendu compte que en fait c'était vachement violent, c'est une menace de mort, quoi. Tu Oui, vois, ouais. c'est voilà, c'est donc. Alors tu peux dire ça entre guillemets en plaisantant, tu sais, du genre, voilà, ça, voilà, je suis de mauvais poil, voilà, de la même façon que je dirais à mon chat, si tu me fais chier, tu vas finir en civet, quoi. Hein, voilà. Oui, Euh, oui, de temps en temps, je dis à mon chat que je mais vais le tartiner de moutarde et mettre au four, mais il sait que je vais jamais le faire, donc voilà. voilà, Mais je compte aussi sur le voilà, bah, de fait toute qu'il façon, ne là, je comprend envie pas de ce que je dis, alors que l'IA comprend. Ah non, moi, j'espère. Voilà, l'IA comprend, puis en plus, en même temps, je dirais, moi, je m'attends, enfin, je parle à mon frère comme si je m'attendais à ce qu'il comprenne, hein. Donc, voilà, faut pas. Mais bref, euh, tu vois, donc voilà, donc là, j'ai noté, il faudrait que je vois pour quels sont les droits des IA pour avoir une idée du truc et que ça ne me. Comment. Que même si c'est un sujet complètement corollaire, vu que j'ai foutu des IA partout, parce que ça me semblait une bonne idée, je veux qu'elles aient. Oui, mais tu veux que ton monde soit Je, logique et que je, tu je, saches comment tout fonctionne, quoi. cohérent, voilà, exactement, voilà, c'est ça. Donc j'ai noté ça, voilà. Comment, voilà, donc j'ai noté, tiens, comment voilà, j'ai envisagé une durée de trajet, là, si on flashait sur les premiers paragraphes, j'avais envisagé une durée de trajet d'une soixantaine de jours. J'ai noté, non, finalement, compte tenu de ce qu'il y a d'autre des autres trucs que j'ai mis après, ça va peut-être faire trop long puisque ça va risque d'avoir une influence sur plein de trucs. Donc, c'est trop long. Voilà, il faudra que je corrige ça plus tard. Mais voilà, j'ai mis des notes j'ai mis Dans des la notes marge, dans oui. la marque pour Ouais. dire ça c'est tangent à cet état, ça il faudra que je change, ça j'ai pas, comment, voilà, est-ce que est-ce que mon métal rare le métal rare que j'ai trouvé par accident, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est légitime? Voilà, parce que j'ai choisi vraiment tu vois, sur le tableau périodique, en gros, le métal le plus rare qui existe et qui est super utile. Voilà, donc est-ce que ça colle? Tu vois, Oui, donc voilà, oui, c'est là que j'ai tu plein de vas petites notes vérifier que un j'ai peu mis sur tout. ça. Voilà, mais à part ça, j'avance. Comme ça, et c'est rare que je doive revenir significativement en arrière. Et même quelquefois, je me dis, bah, par exemple, j'ai décidé d'avoir un personnage comment, à genre, un personnage secondaire à genre dans l'histoire. Et du coup, comme c'est toujours le bordel avec les accords, Ouais. je ne vais pas tout le temps utiliser des termes épicènes parce que je veux que ça soit épicène à l'écrit un maximum. Donc, du coup, j'ai inventé quelques mots, mais j'ai commencé à les introduire que à partir du moment où je parlais de ce personnage-là. Oui. Et faut que j'utilise le terme, puisque c'est des termes génériques qui peuvent s'appliquer à des gens d'un genre ou de l'autre, quoi, enfin, ou de n'importe quel genre. Mais je n'utilise pas le terme avant d'avoir ce personnage-là. Donc il faut que je remonte avant à la réécriture. Il faudra que je rajoute Mm. mon terme épicène pour Ouais. Et pour l'introduire culturellement dans l'histoire, quoi. quand tu es allé au bout de tout ça et que tu as un premier jet, voilà, hop, tu as un premier jet. À ce moment-là, Oui.
Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens dessus, tu relis, tu recorriges, ou tu fais lire à quelqu'un d'autre, ou comment ça se passe? Alors, déjà, comment je prends une bière au moins, voilà. Hein, voilà, Fêter ouais, ça, voilà, je c'est bois, important. Oui. je me sers, voilà, je fais de ça. Se féliciter, Ensuite, en dire fait, bravo. c'est, Voilà. voilà, complètement, complètement, parce que mine de rien, voilà, mettre le point final, un premier jet, c'est quand même important. C'est vrai. Et ensuite, alors, à court terme, donc dans les jours qui suivent, je fais une première relecture, comment pour, simplement pour rendre le truc lisible. Ouais. C'est-à-dire que je vais vérifier, ça va être un truc essentiellement sur la forme, Mhm. donc vérifier les fautes, vérifier que j'ai pas un personnage qui a changé de nom à la Ouais. moitié du truc, ou tu vois, qui a changé de nom ou de couleur de dieu ou de n'importe Ouais, quoi, tu ouais, les vois, dans classiques, le. ouais. Vo- Voilà. Parce que bah, le premier jet, en fait, notamment parce qu'il est assez propre, enfin, en tout cas pour ceux qui vivent du sang versé, parce que voilà, mon premier jet était suffisamment propre pour que voilà, j'ai fait des relectures donc, de forme avant de l'envoyer en bêta lecture auprès de victimes volontaires, que je remercie d'ailleurs si elles m'écoutent. Voilà, parce que franchement, ça a été, ils ont fait du super bon boulot. Et ensuite, voilà, donc là, pour les projets sur lesquels je travaille actuellement, donc qui ont, eux, ont des noms, des notes dans la marge, des trucs qui n'est quasiment pas arrivé avec ceux qui vivent du sang versé, ou pas comme ça. Voilà, là, il va falloir que je refasse un travail pour Ouais. homogénéiser ces notes. Ouais. Sur un autre projet de SM, je sais des problèmes de structure. Donc, j'ai noté des paragraphes, j'ai des pages entières qui sont marquées à revoir, ou j'ai déjà donné cette information ailleurs, Mm. ou en fait, ça, c'est devenu faux. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Donc, j'ai Ouais. pas. Voilà. Donc, sur un projet comme Symbiote, je pense, voilà, que je pourrais pas l'envoyer en bêta lecture à cause des incohérences, euh, comment dirais-je, volontairement créées, puisque j'ai écrit en allant, en mettant des Mm. notes à corriger plus tard. Voilà. Donc ça, il faudra que je fasse une Et oui, relecture, tu vas devoir passer. une primo-correction. Ouais. Voilà. Mais comme ce sont sur des trucs que j'ai déjà, comment dirais-je, que j'ai déjà noté, je pense que ça peut être fait rapidement. Mm. euh, Ça peut être fait quand le projet est encore chaud. Oui. Parce que ça, c'est l'inconvénient que j'ai eu avec ceux qui vivent du sang versé, c'est que je connaissais mon bouquin par cœur. Et même après, plusieurs années après, j'étais encore capable de te citer, tu me citais un extrait du bouquin, j'étais capable de te dire le numéro de chapitre, sachant qu'il y a environ 90 courts chapitres dans le bouquin, quoi. Ok. Donc oui, tu le connaissais Voilà. bien. Euh, voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour commencer à faire le vrai travail de post-bêta lecture, là, il m'a fallu, il m'a fallu attendre plus de 6 mois, je crois, pour arriver à me détacher suffisamment Mm. du bouquin pour arriver à prendre en compte les remarques de mes bêta-lecteurs. Ah oui. D'accord, oui. Voilà, parce que voilà, il fallait que j'arrive à oublier le projet et à le Mm. voir avec une certaine distance. Alors c'est vrai qu'il y a des conseils qu'on m'a donné que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, comme simplement changer la police de caractère au Il moment où paraît que tu ça relis aide. J'ai jamais le essayé truc. non plus, ouais. Il paraît que ça aide. Voilà, mais ça m'étonne pas que ça puisse marcher. Mais voilà, j'avais le bouquin qui était tellement dans la tête que je ne pouvais pas. Euh, T'en détacher, ouais. Ouais, je je, je- comprends. voilà, me détacher pour prendre les trucs et pour voir pour comment vraiment prendre conscience des trucs à corriger, parce que voilà, les remarques, il y en avait une bonne partie qui était intéressante et que j'ai suivie. Il y en a quelques-unes qui étaient
en fait, comment dirais-je, qui étaient superflus, mais la plupart, enfin, en même temps, mes bêta lecteurs sont des gens super et bon, Mais ça, c'est normal. Après, c'est le jeu de la bêta lecture et de n'importe quel retour d'ailleurs, parce voilà, que c'est pareil avec les éditeurs. voilà. C'est-à-dire qu'on va te dire des trucs et après, bon, ben, toi, en tant Mhm. qu'auteur, ben, tu décides Oui, oui, ce que tu tu prends, fais ce le que tu gardes, tri, quoi. Enfin, voilà, tu décides. Voilà, exactement. donc Voilà. ça, c'est normal, Mais c'est le jeu. voilà. Mais voilà, donc ce que je fais, c'est idéalement, c'est la première série de corrections sur mes propres, c'est que j'intègre mes propres corrections au truc pour obtenir un truc cohérent qui tient un peu debout quand même et Mhm. qui est passable qui est passable en l'état lecture. Voilà. Oui, Et ensuite, bah voilà. Ensuite, par contre, pour intégrer les retours de bêta lecture, je pense qu'il me faut plusieurs mois, mm. voilà, pour être capable de les intégrer sans m'auto-influencer. D'accord. Donc en fait, toi, tu vas avoir besoin de beaucoup de temps au final pour prendre du recul sur ton livre Tout à fait. et pouvoir vraiment passer à la phase de relecture, correction, quoi. Tout ça, la phase de vraie correction, voilà, il faut Est-ce que pendant ce que temps-là, tu te mets à travailler sur d'autres histoires ou pas du tout? Est-ce que ça t'arrive comme ça, en fait, tout d'avoir à fait, plusieurs projets? tout Ouais. à fait. Voilà, tout à fait. Comment aussi d'ailleurs, ça c'est, enfin, c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est que j'ai plusieurs projets en même temps. Mhm. Voilà, voilà, je vais me permettre de mettre l'adresse de mon blog parce que Bien sûr. dans le chat parce que voilà. Donc dedans, j'ai une Comme ça, page les de gens pourront aller projet. voir. Exactement, voilà. C'est pas monétisé, hein. Voilà, j'ai une page de projet. Et en fait, voilà, c'était de temps en temps, quand j'ai une idée comme ça, de trucs qui me. Bah, je dis, voilà, soit j'ai fait un rêve, soit j'ai des idées qui se sont télescopées, comme ça. Mhm. Par exemple, là, j'ai un projet qui s'appelle le dératiseur, qui est en fait inspiré un petit peu du personnage de, comment il s'appelait, Bobby Draper de Supernatural, Ouais, mais dans le même univers de vampire que ce qui est du sang versé. d'accord. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est les deux, voilà, tu vois, voilà, enfin, Supernatural meets, ce qui vit du sang versé, voilà, et ça a donné ça. Donc c'est un personnage qui est, enfin, voilà, c'est un peu inspiré aussi de mes années d'étudiant, donc il y a un petit côté très nostalgique, Mm. voilà, la vie d'étudiant dans les années 90 à Amiens. Mais bon, c'est là. Donc j'en ai écrit, alors je sais plus quelle taille fait le manuscrit actuellement parce que j'ai pas forcément avancé tant que ça. Mais en gros, voilà, je raconte la vie du mec qui est devenu chasseur, on va dire chasseur de vampires, voilà, dans le Amiens des années 90. Mm. Voilà. Et Et donc du coup, tu as, des mais manuscrits à différents stades d'avancement. complètement, voilà. Le plus sérieux, c'est les symbiotes, qui est, je dirais, aux deux tiers. Voilà. Et puis j'en ai plein qui sont avancés plus ou moins. Eh, aux deux tiers, c'est Voilà, bien j'en ai déjà. un techniquement. Bah attends, oui, le truc, j'en ai un dont le premier jet est fini à 90%. Ouais. Sauf que c'est comment, c'est illisible parce que bon, il me manque, en fait, j'ai la fin, mais il me manque un bloc, enfin, il me manque du remplissage parce que j'ai un mois de temps incompressible. Il faut que je trouve, il me faut un mois de remplissage à ce niveau-là. Donc, Mhm. c'est pas terrible.
Et en plus, il y a pas mal de trucs comment dirais-je, voilà, des passages qui sont pas au bon endroit, Oui, donc des informations qui ont changé, des trucs comme ça. ouais, donc tu Voilà, penses il que y tu as a encore beaucoup de un travail travail de dessus. réécriture. Ouais. Ah oui, oui, celui-là, il est même pas lisible, quoi. Est-ce que Voilà. tu as des Mais projets comme ça? techniquement, il est fait efficace. Ouais. Est-ce que Hmm. tu as des projets comme ça que tu as avancé et tout, mais au final que tu te dis que tu finiras pas et que tu abandonnes? Parce que pour plein de raisons, quoi. Peut-être parce que ça te plaît Euh, plus ou enfin voilà quoi. non, 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 pas vraiment, parce que celui-là, justement, j'ai vraiment envie de le mener à bien, enfin, de mener à bien quelque chose qui sera essentiellement qui sera avec de gros morceaux de cette histoire-là. Mhm. J'aime pas, voilà, moi, voilà, je me définirais pas comme écolo, ça, mais je suis très forte pour le recyclage. C'est pour ça aussi que quand je supprime des scènes dans un roman, y compris dans Ceux qui vivent du sang versé, je ne les supprime pas, je fais pas un delete, je fais un coupé. Ah, Je et tu les coupe la scène copies, et tu les copies ailleurs. je la colle dans un document de scène coupée Mhm. que je colle là comme ça sans contexte, simplement parce que il peut y avoir des expressions sympathiques que j'ai trouvées sur le coup, des dynamiques dans le truc. Voilà, la scène n'est pas forcément mauvaise en elle-même, simplement elle ne collait pas avec elle ne collait plus avec le roman. Ouais, je comprends. Ouais. J'avais une scène dans Ceux qui vivent du sang versé où mes personnages s'engueulaient, Paul et Carmilla s'engueulaient, et en fait, je me suis aperçue que c'était juste parce que c'est moi qui étais de mauvais poil, et du coup, mes personnages prenaient mal tout ce que l'autre disait. D'accord. Ce serait Voilà, il suffit rigolo. juste qu'il y ait Ah oui, Imagine, bah ça c'est imagine, un... tu mets en fait plein de scènes coupées comme ça dans un fichier, et à la fin, ça fait une histoire Mhm. complètement indépendante qui a rien à voir avec tout le reste. Bah, alors, le concept, le concept est rigolo, mais honnêtement, et d'une part, il n'y en a pas tant que ça, et d'autre part, ça fait un truc très décousu. Parce que tu dis, là, Ah j'ai bah cette scène oui. d'engueulade. J'ai une scène que j'ai d'ailleurs envoyée, donnée en bonus à des fans où j'avais Paul qui faisait un striptease. Enfin, j'exagère pour le striptease, hein. Mais c'était juste qu'il montrait, il rappelait des trucs à son patron, et comment il rappelait ça, preuve à l'appui, enfin en enlevant sa chemise et en montrant toutes ses cicatrices, hein. Ouais. Voilà, mais comme c'était un striptease de Paul et que Paul a eu très tôt son fan club, puisque le projet a commencé sur Cocyclic, voilà, j'ai diffusé la scène comme ça pour faire plaisir à mes fans, sachant qu'elle ne pouvait pas être dans le bouquin parce que, en fait, voilà, si je l'ai supprimé, c'est que ça n'allait pas. Voilà. Mais je l'ai gardée Oui. parce que elle était sympa, elle était marrante et elle plaisait au fan club. Donc, je l'ai Oui. archivée quelque part, quoi. Voilà. C'est ça, oui, Voilà. oui. Mais c'est plutôt bien, effectivement, je trouve, de garder des trucs comme ça que tu as fait. Parce que Mhm. bon, effacer, je trouve que ça a vraiment. C'est dur, quoi. C'est dur. Alors que bon, Ah, au final, complètement. si t'enlèves, tu te dis. Si t'enlèves pour le mettre ailleurs, tu te dis. Ouais, mais j'ai peut-être pas fait ça pour rien. S'il faut, ça va servir à autre chose. Je vais le mettre là et puis on sait jamais. Exactement. Exactement. Et j'ai le même enfin, je dirais quelque part, j'ai un peu le même problème dans la vie parce que je garde mes vieilles fringues. Par exemple, j'ai des fringues trouées, là, j'ai ça. Mais je garde le tissu parce que je me dis, ben, un jour, ça me servira. J'aurais envie de faire, comment dirais-je, je sais pas, moi, j'ai envie de me coudre un sac à dos, par exemple. Ben, je prendrai un vieux pantalon en jean qui est complètement, qui a un trou énorme sur le derrière, et voilà, je prendrai les jambes du pantalon et je me ferai Oui, un sac à dos avec ça, tu vois. Des trucs comme ça. oui, Je l'ai oui. déjà fait. J'ai déjà fait des trucs comme ça, pas souvent,
je dirais en proportion, je pense qu'il y a au moins 90% de mon tissu que je garde pour plus tard qui n'est pas utilisé. Mais voilà, de temps en temps, Mais du coup, alors, j'ai question voilà. pertinente, mais est-ce que tu Ouais. as déjà pioché dans ce catalogue de scènes déjà écrites pour, hop, en recaser une ailleurs? Euh, Pas exactement, mais j'ai déjà relu des trucs pour justement pour voir s'il y avait des trucs à recaser. Hmm. Et ça m'est arrivé de temps en temps simplement de piocher une ou deux expressions voilà, quelques phrases. Euh, Par exemple, j'ai commencé donc, donc mon projet de journal d'Anya là, qui est terminé à 90%. J'ai commencé une tentative de réécriture. euh, et j'ai repris des éléments de la version précédente. Il y a des trucs qui ont complètement changé. Au contraire, j'ai repris à l'identique parce que voilà, parce que ça tournait bien, ça Ouais, non, mais sonnait bien. Il y a, voilà, il y a des scènes qui marchent bien, voilà. c'est bien du coup, parce que ça veut dire que ça a déjà servi, même si t'as pas repris une scène en entier, t'as quand même, tu vois, pioché un petit peu dedans. Donc, je Oui, trouve que c'est voilà. positif, quoi. Ça veut dire que ce Ah, travail, tu l'as pas fait complètement, pour complètement, ouais. rien, que... Exactement. Moi, je Et trouve puis ça bien. même quand bien même je l'aurais fait pour rien, je pourrais, je dirais, il sera toujours temps. C'est pas comme si ça prenait de la place sur mon disque dur. Hmm. C'est pas comme le tissu qui prend de la place dans mes placards, mais voilà, c'est que je pourrais m'en débarrasser un jour quand il sera suffisamment loin dans mon esprit. Voilà, bon, bah, c'est bon, j'en ai plus besoin. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Alors que bon, par rapport à Terry Pratchett, puisque Haribo disait, d'après sa bio, Pratchett faisait pareil pour à peu près tout ce qu'il n'utilisait pas immédiatement pour le bouquin en cours. Lui, je pense qu'à l'époque, c'était des trucs tapés sur papier ou écrits à la main quelque part, quoi. Donc ça devait prendre de la place. Mhm. Surtout que bon, lui, il écrivait Voilà, beaucoup, donc ça devait être c'est dans clair. des cartons, ça devait remplir des cartons dans un coin. Et ça devait être autrement Mhm. plus complexe de relire, ou en tout cas Mhm. prendre du temps, quoi. Prendre du temps. Voilà, mais bah, écoute, je suis fière en tout cas, Tout sur ordi. je suis fière d'avoir ce point commun avec Terry Thierry, Pratchett, grave. Ouais. parce que voilà, j'ai pas encore lu la bio là. Justement, j'hésite entre l'acheter en VF ou en VO et j'ai pas encore, je me suis pas encore décidée, mais ouais, il faudra elle est sur ma liste. Bah Elle non, est tu sur ma vois, liste apparemment d'achat et c'était c'est tout vrai sur que. ordi. C'était tout sur ordi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai Mehdi, mais c'est vrai que Ouais, mais si moi, elle est traduite par Couton, voilà, si la bio est traduite par Couton, ça vaut peut-être le coup de l'avoir c'est vrai que si en elle est bien VF parce que traduite, histoire d'avoir clé. ça vaut le coup de jeter un œil Voilà, à la traduction aussi, quoi. Ouais, voilà. j'adore Terry Pratchett. Voilà, Ah, j'ai moi beaucoup aussi, moi aussi. d'admiration pour son travail, Voilà. quoi. L'u- Du coup, l'u- L'une des mamelles de Bob. ouais, bah oui, oui, tout à fait, et à raison, et à raison. Voilà, Du coup, voilà. un petit mot de la fin, quelque chose dont on n'a pas parlé peut-être que tu veux dire ou... Ouais. Bah, je dirais que voilà, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut écrire, c'est écrire. C'est d'écrire. Voilà. C'est le seul conseil absolu. Voilà, ça, c'est écrit. Et puis ensuite, on peut éventuellement dire, voilà, les conseils pour écrivain, franchement, il faut faire son marché, hein. Oui, tout à Voilà, fait. je dirais pour moi, le seul conseil absolu, c'est écrit. C'est Oui, tantôt parce tu t'en fous si qu'après, c'est on s'en mal fout si foutu. c'est... Ouais, euh, c'est ça. Après, on peut toujours voilà. ben, reprendre ce qui a été fait et puis le corriger et l'arranger, alors que s'il n'y a rien du tout, ben voilà. Voilà, il n'y a rien du tout, il n'y aura rien du tout. Il faut mieux un machin merdique et mal ficelé que, au moins, voilà, c'est un projet terminé. Voilà, le plus dur, c'est de terminer un projet. Ouais, c'est dur de Donc, terminer un faut projet. mieux faut mieux un truc mal ficelé mais terminé que un bon machin qui s'arrête à la moitié parce qu'on n'a jamais fini. Ou un projet Voilà, là, fabuleux voilà, c'est qui n'aura jamais un mot posé.
Encore pire, voilà, Oui, voilà. mais ça, à la limite, on peut peut-être voir avec, c'est dans la bibliothèque de Lucien dans Sandman. Mais Oui, c'est voilà, difficile d'y mais bon. accéder. Oui, c'est ça. C'est un peu le Voilà. problème, c'est que bon. Eh bien, C'est un peu écoute, difficile d'accès, mais si, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut oui. te souhaiter pour voilà, le futur proche, de Oui, finir tes oui, projets, complètement. de... Voilà, c'est ça, c'est de finir mes symbiotes parce que j'admets que j'avais pas trop le moral depuis la crise du Covid et ça m'a Eh beaucoup gênée pour continuer à écrire. Donc voilà, si on peut me souhaiter la force de terminer mon projet, ça serait cool. eh ben voilà. Écoute, on Eh fera ben ça. merci. Les gens t'enverront des good vibes. Ils se concentreront très très Ah fort oui, comme ça et ils t'enverront de l'énergie en barre pour aller au bout de cette aventure interstellaire. Parce que ça a l'air d'être quelque chose. exactement. Voilà, Eh ben écoute, c'est c'est quelque super. chose. C'est quelque Ouais. chose. J'aimerais que ça finisse de devenir quelque chose. Regarde le chat t'envoie de la force. Ouais, ça c'est bien. Voilà, Merci le chat, c'est voilà, super gentil, merci tout le monde. C'est très voilà. cool. Merci le chat. Et ben écoute, Voilà. on va faire ça. On va te souhaiter plein de courage, d'énergie, de good vibes, De d'idées, de cuillère. force, de tout ça, pour aller au bout de celui-là et des autres, tant qu'à faire. Et Bah puis, oui, ben j'en ai écoute, plein à finir avec. voilà, bonne Voilà. continuation. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup aux gens dans le chat Bah, d'avoir été là. de rien. Merci de m'avoir invité surtout. Bah écoute, ça fait plaisir. Voilà, je suis comme toi, j'aime parler d'écriture, donc en fait voilà. Merci aux gens d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir participé, d'avoir raconté aussi des choses moins sérieuses et tout, c'était super. Donc je vous fais de gros bisous à Voilà. tous et prochain rendez-vous d'interview, c'est le 11. Voilà, c'est le 11 et je sais déjà plus qui est la suivante parce que je n'ai plus de cerveau. Qui c'est qui Pas vient Katie après? Stewart? C'est Katie le 11? Ah mon dieu, je ne sais plus. Ouais, c'est J'oublie. Katie. C'est Katie Katie. le 11, Morgane le 18, Voilà. Florian le 22 et Sushina le 29. Voilà. Voilà. Je pense qu'on Je peut te l'ai sous laisser les la yeux chaîne. ailleurs. Tu es paré, c'est bon. Eh ben super, voilà. Voilà. Rendez-vous à tout le monde. Donc le 11 avec Katie Stewart. Qui va également bah, voilà, nous balancer tous ses Steward. secrets. Steward, oui, je le prononce à Oui, l'anglaise et donc ouais. je le théise. Oui, Plein de gros je bisous les l'étais. gens. Voilà, bon. Bonne fin d'après-midi. Bon goûter, c'est l'heure du goûter. Filez vite prendre le goûter. Plein de bisous Voilà, les gens. voilà, c'est très important. Ciao ciao. Bye bye.